sois avec nous. Sois béni, sois couronné, sois exalté. Que le sang de Christ nous lave tous, nous purifie, Seigneur, afin que nous te soyons encore agréables ce soir. Que personne ne rate, oh Dieu, la bénédiction qui est attachée à ce culte. Le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, nous faisons appel à toi encore. Fais-nous du bien. À cause de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Et nous disons Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que ceux qui sont derrière peuvent avancer un peu, s'il vous plaît? Ceux qui sont derrière, avancez un peu. Laissez derrière aux retardateurs. Avancez un peu. Diva. Ah, ma fille? Très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez se saluer? Saluons-nous les uns les autres. Si vous ne connaissez pas les noms, c'est l'occasion de demander les noms. Comment vous appelez-vous? Vous habitez où? S'il y a lieu de prendre le numéro de téléphone, il y a lieu de prendre un rendez-vous. Je passerai à la maison le samedi après l'évangélisation, après les salongos. Je passerai chez toi à la maison. C'est bon, c'est ça l'église. Hein? C'est ça la famille, bien-aimée. Moi, je soupire à ça. Je soupire à ça. C'est ça l'église que j'attends. Hein? On ne doit pas se voir seulement ici. Non. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que les gens se réunissaient dans des maisons. C'est dans des maisons. Dans des maisons, là, il n'y avait pas de cellules. C'est des gens qui viennent, tel ayotala, tel, ayotala, ayotala, bakutani, et ça commence. Et le Saint-Esprit descend et les miracles ont eu lieu. Hein? Kabola fufu. Alléluia. Kabola fufu. Alors, le mercredi passé, je n'étais pas là. J'avais une obligation professionnelle à faire. Ça ne m'a pas permis d'être là. Alors, nous restons, c'est le dernier mercredi. Parce que la semaine prochaine déjà, nous commençons notre séminaire sur la célébration des 5 ans. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Alors aujourd'hui, on va faire un effort, on va synthétiser les choses. Et on va toucher aussi au diacre parce que jusque-là, nous n'avons parlé que des anciens. Alors pour ce soir, je vous propose Tite. Tite, chapitre 1er. Nous prendrons le verset 5. Le verset 5, c'est le verset qui m'intéresse plus. Mais pour plus de lumière, nous lirons le verset 5 au verset 9. Le verset 9. Nous sommes là. Vous connaissez les principes. Hein? Quand on vient à l'étude biblique, on a une Bible en papier, on a un carnet, on a un stylo. Parce que les choses que je vous enseigne, demain, nous ne savons pas où Dieu va vous amener. Et vous pouvez aller enseigner aux autres. Les bons disciples, les vrais, transmettent ce qu'il a réussi. Alors, Tite chapitre 1er, verset 5e au verset 9e, la Bible dit, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne sont ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à des gains déshonnêtes. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine
et réfuter les contradicteurs. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de l'établissement des anciens et des diacres dans une église locale. Des points, critères de choix, conditions et responsabilités. Je manquerai le temps, nous avons parlé des conditions à remplir, des critères pour les anciens. Aujourd'hui, je voulais commencer pour terminer cette partie avec des anciens. Regardez avec moi le verset 5. Quelqu'un peut nous lire ça? Quelqu'un peut reprendre le verset 5? Le verset 5. Oh, le verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Vous voyez ça? Alors, la question que je pose, qui établit les anciens? Qui établit les anciens? Nous voyons là l'apôtre Paul qui donne les instructions à son fils Tite. Celui qui l'a laissé en Crète pour régler les choses qui restent à régler, mettre en ordre ce qui doit être mis en ordre, mais aussi, selon ses instructions, d'établir les anciens dans chaque ville. Ici, la ville, ce n'est pas les anciens qui gèrent la ville, c'est-à-dire l'église qui est dans la ville. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous allez voir que, à part les épîtres pastorales qui sont adressées à des individus, Paul écrit. Il s'adresse aux églises qui sont dans des villes. Qui peut me donner un nom d'une ville en qui l'apôtre a adressé une lettre? Corinthe. Quoi encore? Galatie. Quoi encore? Éphèse. Philippe. N'est-ce pas? Ce sont des villes où Paul a établi les églises. Où il a établi les églises. Donc, il ne faudrait pas confondre ici ville, que c'est des notables de la ville. Non, parle de ville, ça fait allusion aux églises qui sont dans la ville. Alors, l'apôtre instruit Tite pour lui dire, selon ses instructions, d'établir les anciens dans chaque ville. Donc, les anciens, ils ne tombent pas du ciel. On ne prend pas les anciens sur base d'une prophétie. On est là? Ah ouais. C'est pas le Seigneur, c'est pas le Seigneur. J'établis. Maman Nicole ancienne. C'est les pasteurs de l'église qui choisissent les gens et qui les établit. Hein? Tout en supposant qu'il a eu le temps, il a pris du temps à prier, il a pris du temps à observer, il a pris du temps à regarder les conditions de vie, il a pris du temps à voir les enfants, si des anciens ont des enfants, comment ces enfants se comportent. Donc, c'est le pasteur de l'église. Comme Tite a été établi pasteur dans l'église de Crète, c'est comme ça que c'est lui qui doit, n'est-ce pas, établir les anciens.
Vous êtes avec moi? À la cité de faveur, qui va établir les anciens? C'est les pasteurs. C'est les pasteurs qui établit, qui choisit les gens. Qui choisit les gens. Et qui établit les gens. L'apôtre Paul dit, selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Il y a le sous-entendu ou le malentendu que j'aimerais rapidement dégager, enlever. Selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Les instructions de Paul ne concernent pas forcément les gens à prendre. Paul dit à Tite, tu prends Grady, tu prends JR, tu prends Ghislain, tu prends. Non. Non. C'est le pasteur de l'église qui connaît les gens. Qui connaît les gens. Qui vit avec ces gens. C'est à lui de faire le choix. Mais moi, tel que je suis ici, mon père spirituel ne peut pas venir me dicter. Il dit non, tu prends Divine, tu prends Marie, si tu refuses, je te chasse. Non. C'est le pasteur qui a le pouvoir choisir qui il veut mettre ancien. Les instructions dont Paul fait allusion ici, c'est en rapport avec les critères. Les instructions dont Paul fait allusion, c'est en rapport avec les critères. Ce n'est pas que Paul donne des noms à Tite, non. Non. Tite a la liberté de choisir qui il veut mettre ancien, qui il veut mettre diacre, mais que les gens qu'il choisira répondent aux critères. Hein? Si le Seigneur me donne le temps, le dimanche déjà on va afficher les noms. Si vous trouvez que sur cette liste-là, il y a quelqu'un qui ne répond pas aux critères, n'allez pas murmurer dehors. Viens me voir, dis, pasteur, yo ye baka été. Asakana moi si mususu na kisesu. Mais ne viens pas accuser quelqu'un par mauvais cœur. Il faut que tu aies des preuves que ce que tu dis est vrai. D'accord? Ouais. Si nous vérifions, nous trouvons que ce qui se dit est vrai, nous le retirons de la liste. Je dis, frère, compte tenu de ça, on te retire de la liste. Nous avons dit pendant 3 séances et nous l'avons insisté. La Bible dit, regardez le verset 6. C'est là que l'apôtre Paul donne les instructions. Quelles sont les instructions que l'apôtre Paul donne? Il dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. Quelques hommes comment? Irréprochables. Irréprochables. C'est-à-dire les hommes qui ont une certaine dignité, les hommes en qui on voit la valeur chrétienne, la valeur spirituelle. On ne peut pas mettre un ancien ou un diacre, quelqu'un, même s'il est célibataire, il demande la main ici, il demande la main ici,
il demande la main là-bas, il demande la main là-bas, il demande la main là-bas. Quand les sœurs se rencontrent, ngape, 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 ngape. Ah non, 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 non. Un tel frère n'est pas spirituel. Les frères seulement, dites amen. Les frères seulement, les frères dites amen. Wow. Le frère qui est spirituel ne peut pas demander les mains à plus d'une sœur à l'église. Ah ouais. Nan va répondre, donne-moi le temps, je vais prier. Akia Sengi Koto. Non, non, non. Un ancien ne doit pas être comme ça. Il ne doit pas être comme ça. Irréprochable. Quand il est marié d'une seule femme. Une seule femme. Une seule femme. J'étais à une réunion des pasteurs et on s'est présenté. Quand c'est venu mon tour, j'ai dit, je m'appelle Noé Mboyo, je suis votre frère. Je suis pasteur de telle église. Je suis mari d'une seule femme. Oh, et qui est... J'ai dit, je n'accuse personne. On nous a demandé de nous présenter. Moi, je me présente. Je suis marié à une seule femme. C'est le pasteur, frère, qui établit les anciens. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, que lorsque on vous établit ancien, l'ancien, c'est un ministère sédentaire. Ce n'est pas, on ne peut pas être ancien à vie. On n'est jamais ancien à vie. Un ancien a un mandat. On vous établit, on vous dit, vous êtes ancien dans l'église pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on peut vous enlever. N'en faites pas un problème. Un ancien, il est ancien dans une seule église locale. Vous êtes là? Ouais. On est ancien dans une seule église locale. Si vous êtes établi ancien ici à la Cité de Faveur, et pour une raison ou une autre, vous déménagez, vous habitez Kimbondo. Vous dites, pasteur, compte tenu de la distance et les embouteillages de Matadi-Kibala, comme nous avons une église à Kimbondo, désormais, je vais commencer à aller à la Trinité Montagne des Prières. Ok, c'est très bien. Quand on te fait la lettre de transfert, dans ta lettre, on ne dira pas que tu es ancien. Parce que ta fonction d'ancien, ça s'arrête ici. Quand tu quittes ici, tu vas ailleurs, tu n'es plus ancien. Contrairement au pasteur. Moi, je suis pasteur, même si je vais en... Quel pays on prend? Non, Valentine, on prend quel pays? Canada, voilà. Que ce soit prophétique. Même si je vais au Canada, quelqu'un a rêvé dernièrement que nous a vu à l'arrêt, dans un arrêt au Canada, au Montréal, en train de prendre les transports. On dit, frère, il s'en zambé zalaka bon. Alléluia. Donc, partout où j'y vais dans le monde, je suis pasteur. Je reste pasteur. Que j'aille une église là-bas, que je n'aille pas une église là-bas, je reste pasteur. Pasteur, c'est un ministère universel. On peut l'exercer partout. Mais ancien, c'est un ministère local. Si tu es ancien à la Cité de Faveur, ton ancien, ça s'arrête sur les 4 murs ici. Vous êtes là? Ça s'arrête où? Sur les 4 murs ici.
Même les bien-aimés de notre église mère, il y a des anciens là-bas, la Trinité Rigini. S'il dit non, moi maintenant j'habite Sebo, je vais à la cité de faveur. Quand il vient ici, il n'est plus ancien. Même s'il a fait 15 ans comme ancien là-bas, quand il vient ici, non, il n'est pas ancien. La fonction d'ancien, c'est local. C'est local. C'est local. C'est comment? Local, frère. C'est local. Donc faisons, comprenons ce que nous voulons faire. Comprenons ce que nous voulons faire. Mais au-delà de tout ça, un ancien, c'est un responsable important dans l'église. Dans son étymologie grecque, épiscopolos veut dire celui qui fait fonction pastorale. Il fait quelle fonction? Pastorale. Donc un ancien dans l'église locale est considéré comme un pasteur. C'est quelqu'un de très important dans l'église. Très important dans l'église. Mais seulement, c'est seulement dans une église locale. Ne peut pas être ancien, à voyager, je suis ancien. Je suis ancien. Non. On est ancien seulement dans une église locale. Et cet ancien-là est établi par les pasteurs. Ça va? Est-ce qu'il y a une question là-dessus? On parle comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question là-dessus avant qu'on passe à autre chose? Oui. L'église. Bon, frère, écoutez. Sur le plan biblique, tout à fait biblique, je ne dirais pas théologique. Sur le plan biblique, les apôtres ne dirigent pas l'église. Les prophètes ne dirigent pas l'église. Celui qui dirige l'église, c'est les bergers, c'est les pasteurs. Les pasteurs peuvent avoir les apôtres dans l'église. Il peut y avoir les prophètes dans l'église. Mais celui qui dirige l'église, c'est les pasteurs. Ce n'est pas l'apôtre. L'apôtre, par sa définition, c'est un envoyé. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis là, dans une église locale, non. L'apôtre, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Vous voyez l'apôtre Paul, il part tout le temps, il rentre à Antioche. Il part dans l'église, c'est Antioche, mais ce n'est pas lui le responsable de l'église. Tu vois? Ce n'est pas lui le responsable de l'église. Regardez, même dans l'église de Jérusalem, vous allez voir que tous les apôtres qui étaient avec Jésus, aucun d'eux n'était pasteur de l'église de Jérusalem. Celui qui était pasteur de l'église de Jérusalem, c'est Jacques, le frère biologique du Seigneur. Pourquoi? Parce que les apôtres doivent être, ils sont en mouvement. Ils doivent aller implanter les églises, ils établissent les pasteurs, ils implantent les églises, ils établissent les pasteurs. Donc sur le plan biblique, frère, un apôtre ne dirige pas l'église. Il peut nommer les anciens, mais il établit un pasteur et il passe. Tu vois? Il peut nommer les anciens, il établit les pasteurs et il laisse les pasteurs dans l'église. Lui, il continue son travail. Ça va? Une autre question? Frère, la question? Amen. Amen. Alors, les critères, nous en avons suffisamment parlé. Irréprochable, mari d'une seule femme, ayant, ça on n'a pas encore parlé, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles.
Hein? Frère, quand on vous établit ancien, on vous établit diacre, on peut vous mettre sous discipline par les méconduites de vos enfants. J'enseigne, malheureusement, tous ceux qui doivent être là, ils ne sont pas là aujourd'hui. J'enseigne pour que demain, on ne dise pas, non, moi, mon langage est adulte. Ce qu'adulte a décidé à cette impudicité, non, 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 non. Quand ton enfant, moi, tel que je suis là, si Ketia se méconduit, ça tombe sur ma tête. Hein? Ça tombe sur ma tête. C'est comme ça que je leur dis toujours à la maison, vous devez vous conduire comme des enfants du pasteur. Donc vous êtes ancien, vous êtes diacre à l'église, ta fille, on l'a engrossée, ou ton fils a engrossé, toi on te met sous discipline. Tu n'as pas bien géré ta maison. Hein? Tu n'as pas bien fait quoi? Gérer ta maison. La Bible dit, si quelqu'un n'est pas capable de prendre soin de sa maison, comment dirigera-t-il l'église de Dieu? Les enfants des anciens ne doivent être ni rebelles, ni impudiques. Ni rebelles, ni impudiques. Apparemment, il n'y a que moi qui a des enfants âgés. Hein? Qui d'autre? Il n'y a que moi qui a des enfants adultes. La bijou, non, mineur. Moi, je connais un pasteur, un grand pasteur de la ville, qui a été mis sous discipline. Parce que sa fille a été engrossée. Il a fait 3 mois, il ne prêche pas, il ne monte pas la chair. Un grand pasteur dans la vie. Lorsque nous voulons prendre des responsabilités, nous devons être conscients qu'on ne regarde pas seulement à l'honneur. Quand on dit que les anciens passent devant, prier pour les gens, vous venez. Non, non. De l'autre côté, il y a aussi les risques du métier. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. Nous devons comprendre ces choses. Voilà, on dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable revient toujours. Irréprochable, irréprochable. Qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni à donner au vin, ni violent, ni porter un gain net. Vous savez, j'ai vu dans certaines églises, hein, les amis. Ça, je parle calmement, que les voisins n'écoutent pas. J'ai vu dans des églises, les gens viennent travailler, comme les gens qui viennent mettre la peinture là. Et les diacres responsables de l'intendance, ils amènent, les ouvriers là, amènent leurs factures. Et il leur dit, ici il y a l'argent, il faut augmenter. Mais, il y a l'argent, il faut. Fatina nous a mouqué. Mais ce que ça mouqué, vous êtes sous. À l'église, on n'assume pas de responsabilité pour des gains déshonnêtes. Il y a même des églises où pour voir le pasteur, Christelle avec son équipe, il dit si tu veux te l'extraire $10. Hein? Dans le protocole demande l'argent. Pour battre mon pasteur. Si tu ne donnes pas,
Le leur rendez-vous simbité, lobby rendez-vous simbité. Vous savez, il y a des églises où mon dit il y a église. J'ai même vu au-delà de ça, collaborateur du pasteur. Il fait 6 mois. Il cherche à rencontrer son pasteur. Il est son collaborateur. Alors maintenant, le protocole profite dans des circonstances comme ça. Il dit, le jour où j'apprends, non seulement je te mets sous discipline, je te chasse de l'église. Qui est déjà venu me chercher et puis on lui a dit, remplis une fiche d'audience. Divine, tu as déjà venu comme ça? Pasteur, non, tellement pire. Pas de gain déshonnête, frère. Pas de pile. Mais regardez ce qu'on demande à un ancien. Un ancien doit être hospitalier. Donc quand on a porté à Lupang, photo un bois munene, chien méchant. Hein? Il y a munene photo un bois munene à berger, talalole mutinase. Chien méchant. Bon, bandimi baoya pas nomgoni. Hein, maman Rachel? Boya mugoni. Puis moutoyer pas na yo, aux anciens. Depuis avant d'aki. À ta verre à maille. Et ça t'est. Ceux qui ont l'âme comme au Baksamai, au Koureke, au. Hein? Hospitalier ne s'arrête pas seulement à recevoir quelqu'un. Hospitalier, c'est-à-dire qu'on reçoit la personne et on lui offre quelque chose, on lui montre l'affection, on a le temps de parler avec, on s'occupe de lui. On va demander, hein, le dimanche 9 là, on va demander. Quand on dit Maman Rachel, Kashikisha, tu es ancien. Nani sali nanda kwa Maman Rachel? Mama so mtu alia nanu te semeni yango yango. Hein? Oh Maman Nicole Momoketa, nani salia? So batuka. Ndako ne kutu to yebite. So to tia ancien deni. Hospitalier. Et on dit amis des gens de bien. Amis de qui? Des gens de bien. Toi, tes amis, c'est déjà compliqué. C'est des gens bizarres. Et puis quand on dit non, on a vu dans Bango. Comment toi tu te sens aussi bien de vivre au milieu des gens qui ne craignent pas Dieu et que tu es à l'aise? Hein? Oui bien. Quand on se convertit, vraiment. Hein? Quand on se convertit vraiment, on est vraiment né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu habiter à nous. Les milieux où nous étions. Autrefois, on commence à se sentir mal à l'aise. Hein? Si avant ta conversion, après ta conversion, tu as les mêmes amis et tu te sens à l'aise, il y a quelque chose qui manque. Amis des gens du bien. Tes amis, ce sont des impudiques. Les filles connues dans les quartiers
qu'elles n'ont pas une bonne vie. Tu vois pourquoi tu ne viens pas à l'évangélisation? Hein? Oh. Tu sais pourquoi tu ne viens pas à l'évangélisation? Pourquoi tu n'oses pas? Parce qu'on te connaît. Tous tes amis, c'est des gens qui n'ont pas une bonne vie. Quelqu'un dit, montre-moi les gens que tu fréquentes et je te dirai ce que tu es. Hein? Qui cela ne peut pas me dire, non, moi je suis serviteur de Dieu, je parle en langue, je prophétise. Mais en compagnie des gens de mon cœur de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible, frère. Donc, dans ces critères de choix, par la grâce de Dieu, on doit également voir qui tu fréquentes. Qui sont tes amis? À l'église ici, tu n'as aucun ami. Quand le pasteur dit, prions avant même qu'on dise Amen, toi tu es déjà là-bas. Tu ne communies pas avec les gens. Vous êtes aussi culte. À 16h, tu te retrouves quelque part avec une jupette, avec une culotte. Non, l'esprit n'est pas contre ces choses. Non, frère. L'esprit nous demande de bien couvrir nos corps. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Amen. Hein? Voilà. Modéré. Il est modéré. Là, je prends seulement un exemple, frère. Enfin, je prends seulement un aspect. Vous savez, il y a des gens, ceux qui abandonnent qu'au discuter, point de vue naïe, dengue zalaki et zalakabongo. Ce qu'il lui dit, amen. Ça, ce n'est pas un ancien qui doit être comme ça. On ne peut pas avoir une haute opinion de soi-même. Non, moi, c'est moi qui connais, je connais bien que. Non, frère. Ça, c'est l'apparence que toi, tu as. Donc, on est modéré dans le sens que on écoute aussi ce que les autres disent. Hein? Imaginez-vous que dans cette église, tout ce que moi je dis, c'est moi le pasteur, ça doit être comme ça. Hein? Combien de fois dans nos réunions on dit non papa, est-ce que tu ne trouves pas que... Ok, c'est bon. Yuka. Ceux qui sont au lobby, waouh. Comme un frère me disait il y a quelques années, il dit pour que je change, il faut qu'un ange descende du ciel. J'ai dit, papa, tu vas t'égarer. Non, on ne peut pas s'amuser avec moi comme ça. À la fin, c'était égaré. Hein? Il a souffert. Il a souffert. Donc on doit être modéré, écouter les autres. On doit apprendre à écouter les autres. On doit être juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole tel que ça a été enseigné. Tel que ça a été enseigné. On ne peut pas enseigner autre chose que ce qui vous a été enseigné. Un ancien doit être enseigné. Et quand il est enseigné, lui aussi, il enseigne les mêmes choses aux autres. Vous voyez comment on finit ça? Afin d'être capable
d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voyez? C'est ça ce qu'un ancien doit être. Un ancien doit être comme ça. Moi, je suis un humain. Je peux commettre les erreurs. Je peux me confier à l'apparence. Mais chacun se connaît très bien. Quand tu te rends compte que les choses que j'ai dit ici, ouf, moi je suis encore loin. Même si j'ai été choisi, dit pasteur, je ne suis pas encore prêt. Tu seras honnête. Hein? Ochola. N'est-ce pas? Ocholi. Te ochola te. Nzam na likolo sepelana. Ah oui. Nzam na likolo sepelana. Il y a quelques années, j'étais le responsable du département de la formation à l'église mère. Et on a fait l'école de baptême, on a fait les entretiens, et tout était OK avec une sœur. Tout était parfait. On a même mis les mentions OK pour le baptême. Le samedi, on devait baptiser à 14h, on avait une prière avant. Et cette sœur est venue me voir pour me dire, frère Noé, moi, je ne me sens pas prêt. Je dis, oh, sœur, comment tu ne te sens pas prêt? Je ne me sens pas prêt. Je vais chercher la fiche, j'ai lu sa fiche, tout était parfait. Je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche? Je dis, pasteur, frère, je ne me sens pas prêt. J'ai dit, OK. Comme toi-même, tu ne te sens pas prêt, on te laisse. Au moins, elle était sincère. Il y a une autre. J'ai dit, toi, tu ne prendras pas le baptême. Elle a pleuré comme pas permis. Le pasteur Massoko m'a dit, mais frère, pourquoi tu refuses? J'ai dit, pasteur, je sens dans mon cœur qu'elle n'est pas sincère. On ne la baptise pas. Elle est allée pleurer chez le pasteur. Le pasteur a dit, frère, vous baptisez? J'ai dit, non, on ne baptise pas. Elle a dit, bon, ok. Si le frère refuse, moi, je ne sais rien faire. J'avais une grande sœur qui habitait à la Montel Fikine à l'époque. Un jour après, je crois, 2-3 mois, quand on l'a refusé son baptême, elle a quitté l'église. 1 mois, 2 ou 3 mois, je vais visiter ma grande sœur. Au pied de l'immeuble, je la raconte. Bonjour sœur. Hé, Papa Noé, comment ça va? Je dis, Okomi Boneni. Tala Zemia. Hein? Zemiko, et mon ami Penza. Je dis, oh, sœur, c'est-à-dire, tant que manako le lavana to baptisé yo, vous avez nos jeunes empire. C'est bon de dire, bon, pasteur, merci pour la confiance que tu m'as faite, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, il me faut encore quelques jours, il me faut encore quelques années, il me faut encore quelques encadrements, il me faut encore quelques enseignements, et puis bon, on verra ça, on va prier, le Seigneur va nous aider, on verra ça après. Au moins tu es honnête. Au moins tu es honnête et tu aurais aidé l'église. Voilà. Pour les 10 minutes qui restent, je voulais rapidement parler des diacres. Nous rentrons dans 1 Timothée 3, à partir du verset 8. 1 Timothée 3, à partir du verset 8. Verset 8 au verset 13. Nous sommes là? 1 Timothée chapitre 3, verset 8 au verset 13, la Bible dit, les diacres aussi
doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains sordides, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. S'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Comme je vous ai dit depuis, le leadership de l'Église prend deux directions. Pour les choses spirituelles, mais aussi pour les choses matérielles. Les anciens s'occupent des responsabilités spirituelles et les diacres s'occupent des responsabilités matérielles. Les diacres, c'est eux qui organisent matériellement l'Église. C'est les diacres qui organisent matériellement l'Église. C'est les diacres qui doivent se rendre compte que à l'estrade de la chair, il y a des ampoules qui ne fonctionnent plus. Et voir comment on peut arranger cela. Ils ne sont pas moindres que les anciens. On peut être là, on prêche bien, mais quand le cadre où nous nous réunissons n'est pas propre, la bonne parole ne passe pas. Quand on est assis là et que la toilette là-bas nous envoie le bouffée d'odeur, même quand on prêche comme un ange, ça ne passe pas. Donc les diacres sont importants dans l'Église. C'est eux qui gèrent administrativement l'Église, financièrement l'Église et matériellement l'Église. Ce sont les diacres. Ils doivent être des hommes et des femmes avec un bon témoignage aussi et qui soit irréprochable. Imagine-toi, on reçoit un nouveau venu, une maman pour la première fois. Il est invité à la cité de faveur et puis il vient avec joie. Comme il a la porte, c'est lui qui la reçoit là. Baswana kilobi na quartier. Asambela kawa. Hein? Sa joie. Waya kinangwesani. Il dit mais pasteur Aza sérieux, comment mutu aboye vraiment outchain na service dans l'église? Comme un frère à l'église, un bon frère, un bon. Et un autre frère est allé le chercher dans leur quartier. Quand il arrive, à quelques mètres là, il voit des tumultes, les gens criaient, Betaye, Moïbi, Betaye, et le frère s'approche. Il regarde celui qu'on tape là. C'est le frère de l'église. Asalinine, oh Moïbi. Assis sur les dans le quartier. Hein?
Moi, j'habitais dans une maison avec papa docteur Bandal, là où maman Nénette habite là. On recevait les frères à l'église, les frères de l'église à la maison, parce qu'on était les hommes libres là. Alors on avait une grande maison et les frères venaient en retraite. Et chaque fois que les frères finissaient la retraite, il y a telle chemise, ils ont sauté, polo, ils ont monanité, pantalon à jeanouana, ils ont été, boulouki, ils ont été. Et puis un dimanche matin à l'église, je vois un frère entrer, la chemise nanga. Oh, la chemise non luga yango. Mais si ce frère-là commence à vous parler en langue, mais oh mon Dieu. Hein? Je ne fermais pas ma chambre, ce sont des frères dans la foi. Jusque le jour où il a été attrapé dans leur quartier voleur. Et le pasteur l'a excommunié à l'église. On l'a livré à Satan. Le diacre. Tu fais comment? Hein? Quelle n'est pas maman Laetitia, tu achètes les planches. Maman Laetitia dit, comme les églises n'ont pas 30 000, mais prix n'a pas 35. Au sommet, on a 30 000, mais il y a 35. Quand Moutou n'a pas soubienté, il ne se rend même pas compte que le pasteur a sauvé bien à maman Laetitia. Agobe retourne maman Laetitia. Oh mais tu sommes ma baya. Ou maman Laetitia comme c'est papa. Mais tu t'inquiètes tu sommes ma baya tu sommes bagi mais na 10 000 là qui est pris. Dans une église, on a envoyé des diacres aller acheter les groupes électrogènes. Ils sont sortis de l'église avec $13,000. Bakekuna na place basomba ba négocier basombi groupe électrogène à 10 000 basali si facture à 13 000. Hein? Ça bien non? Bon ensemble nenge bima ke zonga soutien est-ce que ensemble soke bima zonga? Frère, écoutez, Dieu, on ne le vole pas. Nzambe, va voler été. Bah, il y a un peu bien, groupe payé, église PCPLI, groupe. En tout cas, c'est la nyoko le biso. Groupe mnene à 13 KVA. La même semaine, quelque chose s'est passé, le pasteur devait prendre cette facture-là. Facture oyo bango baye na ou. Na facture oyo kotaki na comptabilité kuna. Ils ont deux factures différentes. Le pasteur prend les factures, il va en ville, il voit ces gens-là et tout ça, il avait besoin à son groupe soupona enandaku et il donne la facture, on regarde la facture. Oui, centre évangélique tel, oui, c'est vrai. Mais le montant qui est là, ce n'est pas le montant qu'on a vendu. C'est à 10 000, mais on a même fait la réduction. On a trouvé la bonne facture. Batali Car à 3 500. On fait comment? Les diacres aussi, frères, doivent être irréprochables. Irréprochables. Loin, éloignés de la duplicité. Hein?
Oui, mes frères, quand quelqu'un mène des vies opposées, où il est sorcier, où il est possédé. Donc, l'église, il y a vraiment, oh, quel bon frère, quelle bonne soeur. Mais ce qu'on coûte dans les milliers, tu ne les retrouves pas. Non, non, non. Même à mon niveau, il est passé dans mais quand quelqu'un est à l'aise, en menant double vie différente, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Comme les frères qui trompent leurs femmes. Je me dis, un jour, comment vous faites? Donc, au outil, vraiment, au outil, au zongipe, madame a vendu na canapé, yopo yo koto sukoli, ou yopo vendu pembel naï. J'ai demandé à un frère, comment vous faites ça? La façon dont on a tremblé, la façon dont on a kokuma. Tu as un problème? Mais il y a déjà comme ça, comme Boé. Quelqu'un connaît Boéry? Vous ne connaissez pas Boéry? Hein? L'acteur ivoirien là. Ce que Boéry est la mise en scène. Mais ce que vous avez dans la bateau, c'est authentique. Vous avez une mise en scène, tes avis comme ça. À l'église ici, waouh, irréprochable. Vraiment. Comme pas na bango, tout le sœur Nicole, hein? Ah, toi na sœur Nicole, oh, je vais te dire qui peut être tiki yawa. Sœur Nicole. Micheline, Yaka. Abima boy. Qu'est-ce que c'est Nicole? Oh, depuis qu'elle a commencé Nicole, comment est Micheline? En tout cas, bateau bon on a cité Favenzamba ça la songolu mais bazate. Hein? Bazalao. En tout cas, pardon frère. Ça dit que beaucoup de gens dans la Bible peuvent être allés solo. Il y a sœur Nicole. Ndekwa Micheline Azawana. Aoye baneku tuteke Esaïe. Tout changer on a bon le thème na changer combo. Ah, ce que ça conduit par l'esprit. Pas sur le combo. Mais ce que ça double vie, Zamba dévoilé. Amen. Oh, amen. Amen. Les diacres, frères. Les diacres. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Les ministères des à côté à dire comme l'église qu'on installé par Kitty, c'est un ministère. Ministère veut simplement dire service. Salah dans l'église. Quand on fait ça, même quand on combo dans l'église, là, tu fais un ministère. Alors, surtout, ceux qui doivent gérer l'argent comme un bijou. Oui, mais pourquoi? Bon, on appelle ça mais je les ai déjà approuvés. Je les ai éprouvés. Attends, là, il a quand même mis son aide que. Je sais que papa, il a $10. Je crois que il a $10.
So que ça papa tu as $10. $10, ça qui dit comment je suis un rapport ou un rapport. Hein? Si tu veux faire quelque chose, comme diacre à l'église, hein, accepte d'abord que tu sois éprouvé. Ou ça la preuve que tu es capable. Hein? Tu dis que nous sommes maman bende. Papa, le fils, ça, les gars, ils ont pris. Tu sais, ça $10. Je suis comme 13 000. Nous sommes 10. Presque $100. Ok, pour sombi 10. Oui, non. Tout nous pété, what différence? Tout le monde pilote. Tu veux dire, frère, hein? On est ni bâti n'anga suite. Comme on n'a pas les fils, mais maman bende monsieur tikala ikono to somba ngoka. Kono frère zelana. Mais mon pasteur dimanche wana aswa ki bambonga ma bende. Qu'est-ce que somba déjà to tient en place? To big yo. Tu peux yo 100. Bonjour to paie son 1000. Hein? Parce que ils ont pas frère qui m'a église dans bon église. Donc tambola penza, tamboli dans bon église. Après c'est $800 que sont bas santé à tambola. A commandé ceux qui na Congo central, ceux qui na Bandundu na $800 ensemble. Ce que l'union bon en vie. Jamais. Jamais frère, jamais au bon gâté. So l'union bonga. Zonga na makola pasteur wana place ozola kambongo. Essaye papa. Obi batu mususu hein, maman Rachel. Il y a des gens avant de prier avec eux. Solo la na baona. Hein? Zana batu mususu. Avant bon de la naïe, oh non, vraiment la vie n'a compliqué, non, mon clarté, vraiment, au nom de Jésus, l'esprit de la prophétie, je te chasse. Mais l'esprit de prophétie, où tu vas? Esprit de blocage, je te chasse. Si vous êtes une zambe, vous êtes bloqué. Vous chassez une zambe. Amen. Amen. Donc les diacres, hein, là on fait une particularité, c'est là que je vais terminer. Fait une particularité. Quand on parle au verset 11, on dit les femmes de même. Féminin à diacre, diaconesse, hein? Ah. Donc les femmes dont il est question là, ce sont des diaconesses. Mais regardez, on touche à une particularité. Les femmes d'elles-mêmes doivent être honnêtes. Un quoi? Honnêtes. Deux, non médisantes. Parce que les diacres participent au conseil de l'église. Pour six cas réunion, WhatsApp. Ah ouais, passer à l'objet boy. L'objet au moins à ton ça boy. Non non frère. Hein? Médisant ça quand on tombe douter. Dis quand tu commences à parler makambo va pécher au pouvoir à relobelate aux anani médisant. Et là, c'était les caractères de vieilles femmes. À l'époque, là, c'était des vieilles femmes, des femmes âgées. Aussi au colina yo, ose la liwa, omi boulissa, que ce qu'on kende lola,
Non, c'est pas normal. Frère, si à l'église, vous trouvez les gens qui veulent connaître les problèmes, la situation de tout le monde, tout, il veut avoir des renseignements sur tout. Oh, pour un nini, frère, abeta kasenta na basuki. Hein? Sugi ne saïn. Tant abeta kasenta, nzamba sepela. Hein? Frère, il y a ça simplement des problèmes culturels. Vous avez un comme si passe ta penza et boé, kilote. Il y a bien, basket, naïe, polo, et n'abord mon djembela. Hein? En abord naïe mon djembela ou djembela ou suki suko et sala. Ne soit terminé c'est un mot bon mon bangeli. Mais ce qu'on bandi au théâtre, bandi au prier. Wow. Hein? Biso, ce qu'on m'a dit gande wanabi, au païen nino, au païen nino, au païen. Non. J'étais en train de dire, ce qu'on m'a dit Moutou, il veut tout savoir. Et azosa l'effort. Aïeba. Oh frère, dia son amona ke trop na rond-point. Asala kanini. Kende ko mona frère dia so tuna ye ke na mona ko trop na rond-point. OK? Na tuni oe. Ake paquet atuni, akutani na bijou atuni. Non. Frère Webi, tu connais Sabino hein, na Soussaona. Webi l'église net aux abo hein. Les comités de l'église. Toko vanda, tu vas nous traiter problème à Gislin. Le frère Wana, voilà. Et on prend des mesures sur lui. Moutou oyaza autorisé. Gislin, c'est le porte-parole de l'église. Et le porte-parole de l'église, c'est le pasteur. Yo to silisi kaka réunion. Frère, et indelio fora, et indelio. Non, tu n'es pas digne de participer au conseil de l'église. Oninango, frère, et indelio. Tu vois la sœur Christelle a sali un commentaire dans la réunion contre toi au Sagaranté. Maintenant, quel sera le cœur de Gislin? Péli. Voyez? Nous t'aimons Péli déjà. Les pasteurs, ce qu'on a bengi Gislin. Vandi, Basololi, mon fils d'Ivoire et tout ça. La façon dont les pasteurs traitent avec Gislin, c'est différent de quelqu'un qui a besoin d'un téléphone. Hey, mon frère, indelio, grave, indelio. Tu détruis l'âme de quelqu'un. Mais comment tu dis que frère, à ton monde, hein? Daniela, la petite. Ato moni yaya, ata oyo ki penza bazoloba. Comme ba tindi yote loba, koloba te, soko lobo sumuki. Ngama kama ni talinga te. Comme politicien moko le loba tuni babi. Banani baza ko agresser mboka na biso. Avana bise ngana za étudiant na auto tunanga ba question. Abisi journaliste hein. Abinga za étudiant na auto. Otunanga ba question. Oh, papa. Makambozo le kanamboko tina oni ba décider tout ça. Yo ebite na banani bazo agresser mboko. Est-ce que na ebite? Hein? Politicien hein, azaka ministre. Abinga le mangamona ti. Pourquoi? Parce que quand il dit ce qu'il va dire, tu peux tourner contre lui. Donc, makambo est talioté, kolobate,
Hein? Kolobate. On a mon qui gradina Daniela kuna na coin. Tu vois pas ceux qui passent là qui gradina Daniela bazana coin. Où est ton problème? Azoluka ba fara pelisi koto ya moniteur baluki koto ya moniteur baluki koto ya moniteur. Donc avant là, il faut tirer le mot bon groupe moko quelconque et yo mona batu musu dimanche na tonga yena été parce que quelqu'un l'a troublé le samedi à 23h. Amen. Bien, mais nous allons prier, nous allons simplement dire au Seigneur, Seigneur, que je sois un bon frère, une bonne sœur, jamais un objet de scandale pour ton église, jamais celui qui divise, jamais celui qui détruit. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et prier comme ça? Alléluia. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons établir dans cette église les anciens. Nous voulons établir les diacres, Seigneur. Je ne cesse de prier au Dieu de pouvoir nous aider. Que je ne tombe pas dans l'erreur. Que je ne fasse pas de mauvais choix. Que je ne fais pas de choix sentimentaux. Seigneur, aide-nous. Et produis au milieu de nous des hommes et des femmes irréprochables. Honnêtes.